Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes recommandations pour les journées Gold chez Sephora. J'ai 10 produits à vous présenter aujourd'hui. J'essaie maintenant de faire un top 10 dans ces vidéos recommandations pour les journées Gold. Ce sont mes 10 plus belles découvertes de ces derniers mois maintenant chez Sephora. Alors concernant les journées Gold ce mois-ci, apparemment ça commence à partir du 3 octobre. Donc si vous regardez cette vidéo quand elle sort dimanche soir, ça commence à partir de demain. Je n'ai pas énormément d'infos concernant ces journées Gold. Je sais que c'est à partir du 3 octobre. Je ne sais pas si il y a un jour précis en magasin ou si on choisit le jour de la semaine qu'on veut pour aller en magasin profiter voilà, des moins 25% sur toutes les marques, même exclues quand on a la carte Gold. Normalement, quand ça se passe comme ça, une fois que la semaine est passée du lundi au vendredi et que les journées Gold ont lieu en magasin, on a un code. Et avec ce code, on peut profiter des moins 25% sur le site internet. Je n'ai pas encore ce code. Je n'ai pas eu plus d'infos que ça concernant justement ce code, s'il va être mis en place ou pas. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et dès que j'ai l'information, comme d'habitude, je vous le relaie sur Instagram, sur un post YouTube et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et si vous avez plus d'infos, ce qui est fort possible parce que souvent je reçois les infos de votre part, hein, n'hésitez pas à venir expliquer tout ça dans les commentaires. Voilà, ça servira toujours. Voilà pour cette petite introduction concernant ces journées Gold du mois d'octobre. Je vais commencer la présentation avec cette merveilleuse chose-là de Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de la nouvelle palette qui est sortie cet été, il me semble. Pour moi, clairement, cette palette, ça fait partie des plus belles palettes de l'année et des plus belles surprises, entre guillemets, de l'année. Après, on n'est pas sur... voilà, on peut, comme toujours, retrouver les mêmes teintes dans d'autres palettes, etc. Mais voilà, Anastasia n'a pas sorti de palette pendant longtemps et elle est revenue avec la nouvelle palette sous un format un petit peu différent. On change des packaging qu'on avait l'habitude de retrouver chez Anastasia. Et on trouve des fards, je trouve, d'encore meilleure qualité que ce qu'on pouvait retrouver chez Anastasia, dans le sens où les mats sont peut-être un petit peu moins chargés en pigments, bien que vraiment très très bien pigmenté, hein, voilà, c'est vraiment pigmenté, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais c'est moins chargé en pigments, donc plus facile à travailler, et on a des lumineux magnifiques dans cette palette, des métallisés classiques, mais aussi des scintillants pailletés un petit peu duochrome, des fards qui se suffisent à eux-mêmes, comme par exemple celui que je viens de vous swatcher ici, qui est mais tellement beau. Et qu'est-ce que je vais vous swatcher? On a ce vert aussi. Ah non, j'ai mis mon doigt sale dedans. Ce vert argenté, là, vert gris, je ne sais pas comment décrire cette teinte, c'est vraiment super beau. On a une petite touche de lilas pour une petite touche de couleur sur les make-up. L'harmonie des teintes, je la trouve très belle. Ça nous a fortement fait penser quand elle est sortie à une mini rétro de Natasha Denona, mais en version grande palette, et je suis toujours tout à fait d'accord avec cet argument-là, hein. Les fards se travaillent hyper facilement, ça s'estompe bien, ça s'étire bien, ça tient bien. La lumière que dégagent les lumineux, c'est très jolie. Elle est rentrée dans mes palettes préférées de toute ma collection et elle y restera encore un bon moment. Deuxième recommandation pour ces journées Gold, les nouveaux blushs de chez Benefit. Alors Benefit n'est pas une marque exclue, je sais, hein, on peut avoir de temps en temps moins 20 ou moins 25% sur la marque, mais je vous ai dit, je suis pas forcément un focus marque exclue. C'est mes 10 produits préférés qui sont sortis ces derniers mois chez Sephora. Donc les blushs de chez Benefit, qualité irréprochable. Sur toutes les teintes que j'ai testées, il n'y a pas une teinte, une texture qui m'a déçue, que ce soit les mats ou les lumineux, c'est très fin, ça se travaille facilement, on a une bonne pigmentation. Ayez la main légère, tapotez bien votre pinceau, quitte à le laisser tomber un petit peu sur voilà, le dos de la main ou le poignet avant de venir travailler le produit. Allez-y petit à petit, vaut mieux ça que de passer après 4 heures à estomper son blush, comme il m'arrive souvent de faire. Vous avez l'habitude de me voir estomper mes blushs à la caméra. Donc vraiment très belle qualité sur ces blushs, avec des textures qui ne se voient pas sur la peau, qui ne marquent pas les pores, la texture de la peau. Ça se fond très bien, ça ne fait pas de démarcation, on peut bien étirer la matière. Et j'ai personnellement 2 teintes à vous recommander. La teinte pompon qui ressemble à ça, je ne saurais pas trop décrire, un rose nude. Voilà, je vous montre le swatch, c'est tellement plus simple de faire comme ça. Voilà pour la teinte pompon qui est hyper facile à porter avec tout type de maquillage et tout, j'aime énormément cette teinte. Et vous avez également, avec un fini différent, la teinte Starla.
qui a cette fois-ci donc un fini un petit peu plus lumineux. Alors ça sera pas extrêmement glowy, mais ça va dégager un petit peu plus d'éclat et de lumière que la teinte pompon qui est ici. Vous voyez, on voit que c'est plus lumineux. Et là, on est vraiment sur une teinte à tout faire, qu'on peut utiliser comme blush bronzer. Ça va réchauffer et réveiller le teint en même temps et apporter un petit peu d'éclat. J'adore porter cette teinte toute seule. Regardez comme ça sortit. J'aurais pu la mettre aujourd'hui, cette teinte-là. Ça aurait été très très joli. Bref, excellent petit blush de chez Benefit. Je vais rester dans la catégorie des blushs. Et alors, je vous préviens tout de suite, parce que je vous vois arriver de très loin. Je ne départagerai pas pour vous ces deux blushs là. Voilà, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez envie de vous offrir, selon les teintes, selon les finis que vous voulez, etc. Voilà, ça fait partie de mes recommandations. Après, c'est vous qui décidez pour vous. Je ne déciderai pas pour vous. Merci. Je sais qu'il y en a qui détestent quand je fais ça. Je voulais vous reparler des blushs de RMS Beauty. Ce sont les Redimension Hydra Powder Blush et j'ai deux teintes en particulier à vous présenter aujourd'hui. La teinte Maiden's Blush et la teinte Sangria. Alors on m'avait dit que la teinte Maiden's, je sais qu'on dit pas comme ça mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. La teinte Maiden's Blush était une teinte de blush bronzer et alors moi je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est quand même surtout une teinte de blush. Vous allez voir par rapport au blush Benefit, qui est un blush qu'on peut utiliser je trouve moi pour réchauffer le teint, qui est ici. Bah, le blush RMS Beauty, il est quand même bien plus rose. Je trouve qu'il manque de sous-ton chaud pour pouvoir être utilisé comme un blush bronzer. Il n'empêche que c'est un très 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 beau blush avec un fini un petit peu lumineux, un petit peu satiné. Vous voyez, ça va apporter un petit peu d'éclat et de glow à la peau. Et on est sur une texture sous le doigt poudre, mais franchement c'est tellement fondant qu'on pourrait presque se dire qu'on applique un produit crème sur la peau. C'est ultra ultra fin, ça a tendance à lisser un petit peu la peau, ça apporte un glow, un éclat naturel sur la peau, c'est facile à travailler, enfin ils sont merveilleux ces blushs RMS Beauty. Donc ici vous avez Sangria et ici vous avez Maiden's Blush. J'ai tendance à appliquer un petit peu les deux, donc je commence par celle-ci, un petit peu sur voilà, toute la zone où je vais appliquer du blush, et je tapote un tout petit peu de Sangria sur le haut de ma joue pour rehausser un petit peu, apporter un effet un petit peu plus frais à mon teint que quand j'applique que cette teinte-là. Sachez que texture vraiment très 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 réussi sur ces blushs, ça fusionne totalement avec la peau, il y a vraiment un effet seconde peau en bonne santé avec ces blushs que j'adore. Voilà. Je voulais, toujours dans la catégorie des blushs, vous reparler cette fois-ci de blush liquide, donc là on est sur quelque chose de quand même bien différent. Les blushs liquides de Laura Mercier, vous pouvez voir que j'en ai quand même un bon petit paquet. Ce sont les Tinted Moisturizer Blush. Si je devais vous recommander une teinte de ces blushs, ce serait la teinte, enfin une teinte blush bronzer, si vous aimez encore une fois ces teintes un petit peu multifonctions, ce serait la teinte Coastline, qui va encore une fois réchauffer et réveiller le teint en même temps. Regardez la finesse de la texture. C'est liquide en fait et ça dépose un voile teinté sur la peau qui s'étire super bien et qui fusionne complètement avec la peau et qui ne va pas du tout se voir en termes de texture. Ça sèche complètement, ça ne laisse pas du tout de texture crémeuse sur la peau, on n'a pas les cheveux qui collent dans le blush, etc. Et ça dégage quand même un tout petit peu, c'est très léger, très naturel, mais un tout petit peu de glow. Les blushs, par exemple, RMS Beauty seront plus lumineux que ces blushs Laura Mercier. Mais regardez comment ça a teinté ma peau, en fait, la finesse de la texture. Donc, blush bronzer, teinte Coastline. Et je vous montre les 4 autres teintes que j'ai. J'ai fait des swatchs un peu trop rapprochés, mais bon, c'est pas grave. En partant de ce côté-là, vous avez Provence, Corsica, Southbound et Mistral ici de ce côté. Je crois quand même que ma deuxième teinte préférée c'est Mistral. C'est quand même très joli Mistral. C'est un petit peu plus lumineux je dirais peut-être que les autres teintes que j'ai. Il y a plus de lumière qui se dégage de cette teinte là. C'est également très 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 joli. Voilà pour ces blushs Laura Mercier qui sont magnifiques. Le produit suivant c'est le dernier bronzer de Charlotte Tilbury. Il s'agit du Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer que j'ai en teinte la Fer Pâle et je vais profiter de ce code gold pour commander la teinte numéro 2. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais cette teinte Fer Pâle est quand même
une teinte très très froide. Ça fonctionne sur ma carnation, hein, je vous l'ai montré en vidéo et tout, mais c'est quand même assez gris comme teinte et j'aimerais rajouter un petit peu de chaleur à cette teinte-là. Donc je vais acheter la teinte numéro 2 et je pense que je mélangerai un petit peu les deux parce que la teinte numéro 2 est quand même beaucoup plus chaude et elle va apporter un effet beaucoup plus hâlé que cette teinte numéro 1. Et au-delà de la teinte, ce qui est intéressant avec ce bronzer, c'est sa texture entre la crème et la poudre. Mais sur la peau, on aura plus un fini poudre, ça ne va pas laisser de texture crème ou collante sur la peau, c'est un fini un petit peu velouté. Au niveau de la lumière, c'est un fini seconde peau, mais même au niveau de la texture, en fait, c'est tellement fin et ça fusionne tellement bien avec la peau qu'on a cet effet seconde peau qui ne se voit absolument pas en termes de texture, ça ne marque pas la peau, c'est facile à estomper, à diffuser. C'est une texture qui va comme flouter un petit peu la peau, lisser un petit peu la peau tellement c'est fin et tellement la texture est réussie et jolie avec ce bronzer Charlotte Tilbury. Voilà, c'est une pépite ce bronzer. Ensuite, un produit teint que j'ai découvert cet été. Bon là j'ai tellement testé de fond de teint ces derniers temps que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment avec vous à la caméra, mais j'ai énormément aimé ce fond de teint là de chez Chanel. Ce sont les beiges touches de teint Water Fresh. C'est un petit peu particulier comme texture, c'est un produit qui est composé en, alors je sais plus combien de pourcentage, je crois que c'est autour de 60% d'eau, de soin, et ensuite on a des pigments à l'intérieur. En fait c'est un gel comme ça, et on a des petits pigments comme ça sous forme de billes, je sais pas, des pigments encapsulés, et ensuite quand on va chauffer le produit sur la peau, les pigments vont se libérer et ça va venir teinter la peau. Alors j'adorais déjà la version l'eau de teint de Chanel qui était sortie il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans maintenant, et je préfère cette version-là qui va être quand même plus couvrante. Là, ça va quand même plus corriger, plus unifier le teint, ça va apporter un joli glow, effet peau en bonne santé sur la peau. Ça se voit pas en termes de texture, ça se travaille hyper facilement au doigt, voilà, on applique ça un petit peu presque comme une crème et très rapidement le rendu est très joli sur la peau et ça tient super bien, même sur ma peau mixte. Je l'ai beaucoup porté cet été et il a fait très chaud cet été et ça s'est toujours bien comporté. Alors je faisais des retouches sébum un petit peu au cours de la journée. Si vous aviez envie de... Ouh, j'ai raté le bureau. Si vous aviez envie de vous faire plaisir avec ce produit, sachez que de mon côté c'est validé à 10 000% et c'est vraiment ouais, une belle découverte avec une très jolie texture, un très joli rendu sur la peau. Je vais continuer catégorie fond de teint, mais alors je vais passer très rapidement sur ce produit, je pense que je vous ai assez saoulé concernant ce fond de teint. C'est le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme qui sera quand même bien plus couvrant que le fond de teint Chanel et qui sera moins lumineux, je pense, en termes de fini que le fond de teint Chanel. Donc après, tout dépend ce que vous avez envie de porter, évidemment. Qualité de ce fond de teint, sa texture qui ne se voit pas du tout sur la peau, malgré une couvrance moyenne qui va m'apporter un effet teint parfait. Je vous dis à chaque fois, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de décrire ce fond de teint. Il me fait un teint de poupée, tout en étant imperceptible au niveau de sa texture sur la peau. Parce que pendant des années, on a eu des fonds de teint qui faisaient un teint parfait, mais la texture... c'était costaud quoi. Et là ils ont fait un petit miracle au niveau de la formule de ce fond de teint. Et il a une tenue incroyable sur ma peau. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo favori, c'est un des seuls fonds de teint en ce moment qui se comporte bien sur ma peau. Et c'est ouais, de catégorie fond de teint avec le L'Oréal, le Accord Parfait Nude. Je pense que c'est ma plus belle découverte de l'année jusqu'ici. Voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres qui le détrôneront plus tard, hein, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint. Alors par rapport à tous les fonds de teint que j'avais achetés et que je suis en train de tester, j'ai continué les tests du All Hour de Yves Saint Laurent. Alors la petite parenthèse, parce qu'il fait pas partie de la sélection, hein. Ce fond de teint, ça va dépendre des jours. Au moment de l'application, je le trouve très joli, mais il y a eu des jours où en fin de journée, c'était une catastrophe sur ma peau, ça faisait plâtre, et des jours où en fin de journée, ça allait très bien et c'était très joli. Donc voilà, faut que je continue les essais, j'ai pas encore un avis définitif. Un autre fond de teint que je suis en train de tester, et je pense que à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous aurais fait un topo sur Instagram par rapport à ce fond de teint. C'est le Best Skin Ever Glow de Sephora Collection, que j'ai en teinte 20N. Et voilà, je suis là aujourd'hui par exemple, je le porte et il faut que je continue les tests pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. J'essaierai de vous faire une revue en story ou sur un reel par rapport à ce fond de teint et par rapport à ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. On est toujours dans la parenthèse, hein, je n'ai toujours pas fermé la parenthèse de ces produits que je cite aujourd'hui mais qui ne sont pas forcément dans mes recommandations parce que pas assez testés. La dernière palette de Huda Beauty qui donne ça sur mes yeux. Alors
il faut que je continue les tests parce que pour un premier essai aujourd'hui, c'est bien, mais j'ai quand même pas mal de bémol, de choses qui m'ont peut-être un petit peu dérangée par rapport à cette palette. Alors les maths, ça s'est très bien passé, je n'ai rien à dire. Mais concernant les lumineux, j'ai un petit doute. Et je vous avais dit dans ma vidéo favori que souvent dans les palettes Huda, je vois les harmonies de teintes comme ça, je me dis oui bon. Et qu'après quand je swatch les lumineux, c'est fabuleux. Là, il y a un ou deux lumineux que je trouve magnifiques, mais pour les autres, je trouve ça assez classique. Et il y a des textures qui me dérangent un petit peu, qui font comme des morceaux sous le doigt, qui sont très friables. Alors là, comme ça, on dirait que c'est bien. Mais si je swatch, c'est un... Regardez comment ça fait. Je sais pas si vous verrez, ça fait des morceaux. Ça s'accumule sur certains endroits et d'autres endroits, ça fait des trous. C'est vrai. Regardez cette teinte-là. J'ai un petit peu de mal à la swatcher correctement. Faut que je pousse un petit peu les essais. Et alors ce matin, quand je me suis maquillée et que j'ai fait ce look, je voulais vous filmer un petit reel avec mon nouveau téléphone. Il m'arrive vraiment des misères avec ce nouveau téléphone qui est le dernier iPhone, hein, l'iPhone 14. Si vous avez vu mes dernières stories, vous comprenez ce qui se passe. C'est-à-dire que la qualité vidéo de cet iPhone me défonce la gueule. Les dernières stories que j'ai publiées, mes copines m'ont envoyé des messages et elles m'ont appelé en me disant « Gabi, qu'est-ce qui se passe? T'as pleuré pendant 8 heures, t'as fumé 12 paquets de clopes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 8 jours que t'as pas dormi. » Et moi, en publiant mes stories, je voyais effectivement que ça n'allait pas du tout. J'ai eu des retours de votre part aussi, vous me disiez « Gabi, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui t'arrive? Mais en fait, rien, il m'arrive rien. C'est juste que j'ai un putain de téléphone tout neuf qui me saccage la gueule. Voilà, je suis dégoûtée. Alors, pourquoi je suis passée chez Apple? On va partir sur ce débat Samsung-Apple, la meuf qui part dans tous les sens dans sa vidéo. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe si jamais le Apple vous intéresse. Moi, j'ai toujours trouvé que Samsung était au-dessus d'Apple en termes de qualité photo et vidéo, vraiment, pour avoir jonglé entre Apple et Samsung depuis des années, j'ai toujours préféré Samsung. Et là, l'argument de vente du Apple que j'ai eu moi quand je disais oui mais je préfère la qualité photo Samsung, c'était oui mais apparemment Apple a vraiment mis le paquet sur l'appareil photo et la caméra de son téléphone, de son nouveau téléphone, et ça va égaler la qualité Samsung. Non. En tout cas, sur la caméra frontale, je ne suis absolument pas d'accord. Et ce matin, j'ai commencé à filmer et j'ai arrêté parce qu'en fait, on se rendait pas compte de la couleur du maquillage. Ça me faisait encore une fois une tête de cadavre avec des trucs qui n'existent pas sur mon visage et que je voyais en retour écran. Et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas cette tête-là, c'est pas possible. Vraiment, ça ne fonctionne pas bien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à filmer mes stories avec mon ancien Samsung qui a 2 ans et demi, soit dit en passant. Et quand le nouveau Samsung sortira, je pense que je revendrai mon iPhone, voilà. Parce que vraiment, ça me gonfle de galérer comme ça, vous filmer des reels et des stories, alors que c'était hyper simple avec mon Samsung, j'avais qu'à le foutre là sur mon trépied, je lançais la caméra et c'était fini. Là, je passe des heures à essayer de régler les éclairages selon la couleur que je vais porter de pull, que ce soit noir, rouge, rose, bleu. Ça va me faire le teint vert, le teint gris, le teint bleu, le teint jaune, je ne m'en sors pas. Et qu'est-ce qui se passe encore? Oui, et par exemple, quand j'ai ma tête dans l'écran et je vous montre une palette comme ça, et bien rien que le fait de rentrer quelque chose dans l'écran, ma tête va s'assombrir. Et ça va complètement changer la couleur de la vidéo et tout. Enfin, je n'y arrive pas. Et pourquoi je suis passée chez Apple alors que j'avais pas envie? Parce que, par contre, ça c'est vrai, je peux pas le nier, je gagne énormément de temps à me servir d'Instagram avec iPhone en fait. Et Instagram est développé d'abord sur iOS. En gros, quand j'étais sur Samsung, j'avais les mises à jour 6 mois après tout le monde. J'avais des fonctionnalités qui n'arrivaient jamais. Et j'avais des bugs tout le temps, très souvent avec Instagram. Et là, par exemple, mes stories du mardi, avec Samsung, je mettais 2h30 à les mettre en ligne. Là, avec mon iPhone, je mets 1h, 1h30. Je gagne quasiment la moitié du temps par rapport à Samsung parce que ça buguait quand même pas mal. Voilà, donc je suis un petit peu dépitée, je vous avoue. Et donc, j'ai arrêté en plein milieu de vous filmer ce look parce que ça ne ressemblait absolument à rien. Voilà, donc j'essaierai de vous refilmer ça avec mon Samsung et de vous dire ce que ça donne avec mon Samsung.
parenthèse terminée. On se retrouve sur Insta, n'hésitez pas à les checker sur Insta, voir si j'ai publié des stories ou des reels concernant cette palette et le fond de teint Sephora. Donc il me reste 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, je voulais revenir sur ce mascara là, puisque maintenant MAC est vendu chez Sephora. Le MAC Stack en version Mega Brush. Ce mascara, clairement, il fait des miracles sur mes cils. Franchement, alors déjà, j'ai les cils longs. Souvent, on me dit, Gabi, t'as des beaux cils et tout quand je porte d'autres mascaras qui m'apportent du volume, etc. Mais quand j'ai lui, c'est encore plus qu'avec les autres mascaras parce que très noir, parce que une très belle longueur, beaucoup de volume, mais ça sera pas un volume étoffé. Ça va pas séparer les cils et faire une ligne de cils très fournie. Ça va apporter beaucoup d'impact, mais par exemple le Lash Clash de Yves Saint Laurent sera... Voilà, va plus étoffer, aura un rendu plus naturel, bien qu'il apporte énormément de volume. Là, c'est vraiment un rendu, c'est intense, c'est impactant, ça fait vraiment un effet fossile. Il tient plutôt bien sur moi, c'est pas le mascara qui tient le mieux. Comme je vous ai dit, j'ai tendance à rajouter par-dessus le Huda Beauty Legit Lashes Waterproof Top Coat qui va complètement figer le mascara et après grâce à ça il ne bouge plus. Mais en fait il est tellement... Enfin j'aime tellement le rendu sur mes cils que je l'utilise quand même si de temps en temps il me fait du transfert sur mon arcade sourcilière. Le Lash Clash, je pourrais le remplacer par le Lash Brag de Anastasia, qui reste quand même mon préféré dans ce type de fini là, volume, cils étoffés, longueur, etc. etc. Celui-là, il a un fini assez original quand même. Je n'ai pas d'autres mascaras qui vont m'apporter le même fini que le MAC. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre dans cette vidéo. Les 2 derniers produits dont je voulais vous parler, ça va aller très vite parce qu'ils étaient dans ma dernière vidéo favori. Les 2 palettes de la dernière collection de Natasha Denona, la My Dream palette pour les yeux, comme je vous ai dit dans ma vidéo favori, qualité irréprochable au niveau des fards, les mats, les lumineux, les différents finis. Je la trouve d'une excellente qualité. On a du chaud, du froid, du neutre. On peut varier énormément les looks avec cette palette. Si vous voulez une palette à tout faire chez Natasha, je pense que c'est celle-ci que je vous recommanderais encore plus que la Biba par exemple, qui est beaucoup plus classique finalement. Là on a quand même, enfin c'est pas que c'est pas classique, mais on a des fards, on a ce triochrome ici qui rajoute quelque chose de particulier. On a ce fard là qui est duochrome scintillant pailleté. On n'a pas ce genre de fini là dans la Biba. Là voilà, il y a quelque chose en plus quand même dans cette palette. Et si vous devez vous offrir une palette de chez Natasha, j'aurais tendance à vous recommander celle-là. Après, si vous avez la glam, la bronze, la rétro, et que vous n'êtes pas du genre à acheter toutes les palettes qui sortent, n'achetez pas celle-ci. Vous avez de quoi faire avec les trois précédentes. Voilà. Et ensuite, dernier produit, la palette My Dream Cheek Trio, toujours de Natasha Denona, avec un blush qui est soi-disant crème, mais moi je trouve qu'il est plutôt poudre, un enlumineur crème et un enlumineur poudre. Il n'y a pas de paillettes dans les 3 produits qu'on va retrouver dans cette palette. Les textures sont fines, fusionnent bien avec la peau, c'est facile à travailler, on peut complètement varier les rendus au niveau de la lumière si on utilise ces 2 produits séparément ou si on les combine ensemble. Effet mouillé, glass skin, texture crème, et là un effet beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger si on l'applique tout seul. Si on le combine avec ça, on aura un rendu métallisé. C'est très soyeux, très doux sous le doigt. Regardez cette texture hyper fine là, c'est vraiment ouais, c'est vraiment joli et naturel au niveau de cet enlumineur poudre. Le blush est hyper fin, ne se voit pas sur la peau en termes de texture, il est hyper facile à travailler. Il a un fini semi-mat et une teinte encore une fois hyper facile à porter qui va avec un petit peu tout type de make-up. Vous pouvez porter du chaud, du froid, du neutre avec ce blush, ça s'accordera toujours très bien. En tout cas par rapport à ma carnation, ça fonctionne super bien. Voilà pour ce dernier produit de mes recommandations Journée Gold chez Sephora. Je vous attache dans la barre d'infos mon avant-dernière vidéo du coup que j'avais faite comme ça, top 10, les 10 meilleurs produits chez Sephora. Vous aurez une autre sélection de produits dans cette vidéo là si jamais vous en avez pas assez avec ce que je vous ai donné aujourd'hui. Et j'ai hâte de savoir un petit peu sur quoi vous allez craquer. Venez partager ça dans les commentaires, me dire un petit peu quelle est votre wishlist pour ces Journées Gold chez Sephora. Et je vous laisse ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.